Bonsoir le survivaliste français. Allô. Oui, allô. Allô. Oui, on t'écoute, camarade. Parce que moi, vois-tu, ça fait maintenant 13 ans que je me prépare et que je suis ce qu'on appelle un survivaliste. Ouais. C'est intéressant ça. J'ai hâte d'en savoir. Ou un citoyen prévoyant. Alors, moi, je vis à la campagne. Je vis un bourg de 300 habitants. Alors, concrètement. Alors, je vais te dire, franchement, ça demande un investissement financier relativement important. Je vis tout à fait normalement, sauf que j'ai une part en moi un petit peu secrète qui fait que je me prépare au maximum. Mais du coup, de ce que j'entends, t'as Internet, t'as un PC. Oui, j'ai Internet, j'ai un PC, je vis bien sûr, non mais je vis pas comme la caricature des mecs en Alaska là qu'on voit sur RMC Découverte. Hein. Alors, qu'est-ce qui te différencie de quelqu'un comme moi, par exemple? Ben, c'est que moi j'ai anticipé, tu vois, toi tu cours après l'essence, ouais. Alors que moi j'ai plusieurs centaines de litres de carburant, tout attends, confondu, tu as super. Attends, t'as des centaines de litres de carburant en réserve? Bien sûr, bien sûr. Ok. Mais ça c'est qu'un exemple. Comment t'as fait ça? Eh ben, c'est-à-dire que je n'attends pas que la crise arrive. Tu vois, tout à l'heure, je te disais qu'on pouvait également définir les gens dont je suis un peu issu, cette petite mouvance, en fait, hein, c'est plus une mouvance qu'une communauté, de prévoyants. C'est-à-dire que je n'attends pas que la crise soit là. Tu vois, actuellement, c'est interdit de remplir des jerrycans de carburant. Ouais. Ben, non, parce que tout à l'heure, moi, je l'ai fait. Hein, pour ma voiture, je l'ai fait. Oui, mais enfin, parce qu'on t'a laissé faire tranquillou, quoi. Voilà, on t'a pas embêté. Ouais. Mais si tu débarques avec une remorque remplie de bidons de 20 litres, c'est sûr que là, le gars, il va sortir, ou alors les autres personnes qui font la queue, ils vont venir, ils vont te mettre une claque, tu vois. Mais attends, toi, là, vas-y. attends, t'es génial, toi, mais attends. Est-ce que ça veut dire que, genre, il y a 6 mois, 1 an, t'étais déjà en train de remplir des litres dans tes jerrycans? Il y a 13 ans déjà que j'étais en train de remplir des... Bien sûr, puisque moi, ça fait 13 ans que je suis prêt, moi. Ok. 13 ans que je suis ready. Moi j'ai une question pour toi, le survivaliste. Donc, si j'ai bien compris, tu te prépares donc à un effondrement global. J'imagine un effondrement. On a perdu DG. Il a pas réussi à remplir son jerrycan. Non mais c'est génial. C'est génial les mecs comme ça. Parce que là c'est difficile d'expliquer. Ça fait pas 13 ans que je remplis des bidons. Non, on a compris. T'as fait des stocks petit à petit. Il y a une rotation. Bah oui, on comprend que tu fais en sorte d'avoir toujours une centaine de litres de disponibles. Il me faut 200 litres de carburant, fuel. Confondu, hein, pas 200 litres de chaque. Hein. J'ai 180 litres de fuel et après le reste c'est divisé, comment on appelle, en diesel et en carburant, super carburant 95. Ah oui, attendez, et je vous ai pas dit. Tout à l'heure, quand je mettais de l'essence dans mon jerrycan, il y a un black qui est venu me voir pour me dire est-ce que je peux t'acheter. T'en as pas un autre de jerrycan, je te l'achète. Parce qu'il y en a plus chez Auchan. J'ai déjà donc travaillé en raffinerie. Et je me rappelle des conditions de travail, je me rappelle des salaires, etc. Ouais. Et j'ai vu il y a quelques jours, ils s'étaient mis en grève pour des revalorisations salariales. Quand j'ai vu ça, j'ai eu que du mépris, quoi, en fait. Ils ont dit 100% des mecs postés sont en grève. Et puis dans les bureaux, les mecs de la maintenance et des trucs comme ça, c'est 50%. Mais putain, mais 100% des mecs postés chez Esso étaient en grève. Moi, je me rappelle qu'au bout de 6 ou 7 ans, je me faisais environ 3100 euros par mois. Ouais. Parce que je bossais pas mal à côté. Je faisais mon boulot plus des tâches complémentaires. Donc en fait, je gagnais plutôt très bien ma vie, quoi. Il y avait pas de problème. Ça va. Okay. Ouais, c'était très bien. Et les mecs, je les voyais, c'était plutôt des sacrés branleurs, quoi, quand même. Des sacrés traînes savates avec des poils dans la main qui branlaient que dalle. Et qui se plaignaient tout le temps, quoi. T'en veux plus aux gens qui bossent dans les raffineries qu'aux mecs qui touchent des 20 000, 30 000 euros? Ah, pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu. Parce que là, des mecs comme Pouyanné, ça gagne facile du 20 000, 30 000 euros par mois. On est d'accord. C'est qui ça, Pouyanné? Pouyanné, c'est le PDG de Total. Provençaux, pour bien comprendre, c'est-à-dire qu'en fait, tu défends plus la position du PDG de Total actuellement que des salariés des raffineries. Absolument, bien sûr. Pourquoi? Bien sûr. Alors, le directeur de l'usine de Esso, moi je me rappelle, c'est un poste, donc, où, bon, le mec il a toutes les responsabilités de ce que peut représenter une usine. Et son salaire, c'était dans les alentours de entre 20 et 25 000 euros par mois. Le mec était à Esso Fos-sur-Mer. Hein.
Esso-Fos-sur-Mer, pas le PDG de Esso, je veux dire, rien à voir. Hein. Ouais. Le directeur de l'usine, le directeur de l'exploitation, quoi. Gagner ça, 20-25 000 euros par mois. Moi, je gagnais 3 000. Je pense que le rapport de salaire se vaut largement, quoi. Moi, je suis absolument contre ces conneries là, de dire ouais, parce que Esso a fait 400 millions de bénéfices, alors à ce moment-là, il devrait payer plus les salariés, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Soit tu acceptes de signer, d'être opérateur, d'être aposté, d'avoir un salaire, un bon salaire, soit tu n'es pas content et tu dégages. Et finalement, Total, ils ont fait quoi, une ristourne à la pompe? Mais pourquoi pas avant tout revaloriser les salaires? Parce qu'on s'en fout des salaires. Enfin, non, mais comment ça, on s'en fout des salaires? Attends, parce que l'entreprise quand la compagnie elle fait autant de pognon, pourquoi? À quel moment on s'en fout? L'entreprise, elle fait du pognon parce qu'elle vend les bons produits. Je vois pas pourquoi, parce que. Mais qui les crée les Elle produits? dépend d'un marché aussi. Elle dépend d'un marché. C'est pas juste elle. C'est même pas elle qui crée les produits. Je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi, parce que l'entreprise fait 400 millions de bénéfices. Et, ouais, mais je les emmerde, les mecs sur le chat. Je les emmerde. C'est pas parce que l'entreprise fait 400 millions de bénéfices que d'un coup, l'hôtesse d'accueil, l'opérateur, le technicien, il devrait gagner 15 000 euros par mois. Qu'est-ce que c'est ces conneries? Si tu enlèves ces personnes qui créent des produits, ou que tu les rends de moins en moins motivés, ou que tu les pôles en pierre, tu vas avoir des gens de moins en moins compétents, et par conséquent, tes produits vont baisser en qualité. Pour moi, c'est un cercle vertueux, normalement. Je le pense. Non, c'est faux. C'est des conneries, et puis... c'est juste une question. Tu es payé, toi, à ton niveau, tu travailles dans quoi actuellement? Là, je suis indépendant. Moi, j'ai démissionné pour des conditions, pour un choix de vie. Voilà. D'accord. J'étais en 3-8, je gagnais bien ma vie, mais ça m'intéressait pas de poursuivre. J'aurais pu progresser parce que j'étais bon dans mon métier. Mais j'ai démissionné. Merci beaucoup, à très bientôt. Je t'embrasse aussi, pro. Merci. À très bientôt, mon pote. Ciao, ciao. Merci, Twister aussi. Et bonne soirée à tous. Et bonne soirée, mec. À la prochaine. Bonne soirée, camarade. Non, on peut ne pas être d'accord avec Provençaux, mais... Le respect, avant tout. J'aime beaucoup ce mec. C'est intéressant d'avoir des points de vue différents. Faut pas toujours être dans un entre-soi confortable. C'est intéressant d'avoir des points de vue oui, et puis il a son complètement vécu, opposés, tu vois. Il a son vécu, c'est un mec qui a roulé sa bosse et il me fait vraiment marrer. Il m'a toujours fait marrer. Qui tu choisirais, Twister, dis-moi? Il y a un mec qui s'appelle Rage Machine. Ça me fait penser à Rage Against the Machine. Allez, tiens. Je trouve ça cool, tu vois. Donc je me dis, allez. Choisis Rage Machine, c'est un choix de Twister. C'est parti. Bonsoir Rage Machine, comment vas-tu, camarade? Bonsoir DG, ça va? Ça va et toi? Bonsoir Padawan, bonsoir tout le monde, ça va? Salut mec. D'où viens-tu, camarade? N'hésite pas à te présenter. Moi je suis de Lille, je suis du nord de la France. Ah, donc toi j'imagine que tu pâtis pleinement de la situation actuelle. Exactement, et surtout je donne la faute aux Belges, parce que les Belges ils viennent faire le plein en France. Ouais. Depuis quelques mois déjà, et je soupçonne les Belges peut-être qu'ils ont vidé les trucs, mais je ne sais pas, je vais pas... je dis juste ça parce que je suis à Lille et je vois beaucoup de Belges faire le plein ici. Donc, Et du coup, ça a été quoi ton parcours? Est-ce que tu as réussi à t'approvisionner en essence? Mais moi, j'ai pas de voiture. Ah, t'as pas de voiture? Non, non. Alors pourquoi tu viens ce soir? Pas de voiture. J'ai pas de voiture, mais je vois beaucoup de Belges justement qui font le plein et tout. Mais attends, pourquoi viens-tu témoigner si t'as pas de voiture? Ah, moi je voulais juste... moi, je voulais pas parler de ça en fait. Moi je voulais parler de... Tu voulais parler de quoi? Dommage. Dis-moi, tu voulais parler de quoi? Je voulais juste dire que je suis... Ouais, je suis pas belge, hein. Je suis pas belge. Mais pas de soucis, mais tu voulais parler de quoi? Dans les commentaires, c'est dans les commentaires le belge. Non, non, je suis pas belge. Dis-moi de quoi tu voulais parler. Voilà, ce que je voulais parler, c'est juste te dire que que grâce à toi, parce que voilà, je voulais parler de la culture en général. Ouais, attendez, je suis avec des mots simples, intervenant, avec des mots simples. Qu'est-ce que tu veux me dire? Des mots simples.
Oui. C'est quand, tu sais, quand tu parles de la culture en général, ce qui se passe là, les films, machin, et tout, Oui. c'est le niveau a baissé. Ouais, Il n'y a ouais. plus de grands films, il n'y a plus de grands acteurs, il n'y a plus rien. Ouais. Et ben, moi, je pensais ça, mais moi, je pensais que c'était moi qui n'étais pas normal, tu vois. Je pensais que j'étais fou. J'ai dit, mais c'est pas possible. Parce que Non, non, on est beaucoup à penser comme ça. Et quand je vois les films actuels, je me dis, mais c'est dingue, c'est moi ou c'est. Parce que moi, je pensais que c'était moi qui étais. Non, non, tu n'es pas fou. C'est un avis que beaucoup partagent, l'effondrement du cinéma. Justement, grâce à toi, Padawan, j'ai vu tes vidéos, je dis, ah, mais en fait, c'est pas moi, c'est vraiment ça, quoi. Et grâce à toi, voilà, je suis pas fou et tu m'as fait. Je voulais juste te remercier pour ça. Pour dire que voilà, c'est pas moi qui ai le problème, c'est parce que tout le monde me traite de boomer, de vieillot. J'ai 41 ans, tu vois. Mais voilà, c'est ça. Voilà, la culture elle est en train de s'effondrer sous nos yeux. Ouais. Et Padawan vous le dit tout le temps. Et moi je confirme, c'est exactement vrai. Voilà. Tous ces gens-là, la Gavra, ces machins, c'est tous des bandeurs de cité. C'est-à-dire que c'est des gens qui fantasment sur des jeunes de cité, alors que tout est fake, quoi. C'est pas vrai tout ça, les gens aux cités c'est pas tous des sauvages, c'est pas tous des gens qui mais c'est pas je trouve que c'est pas du tout c'est ça qui nous montre Gavras depuis des années et des années. Bah écoute, et moi j'en peux plus de cette image. Moi j'ai envie qu'on montre une fois des jeunes de cité qui sont ingénieurs, tu vois, ou qui réussissent dans leur vie et pas qui vendent du shit et qu'ils agressent les gens et puis je sais pas, okay. toi comme c'est pas voilà, moi j'en ai marre de ça, tu vois. Je comprends, mais je trouve que tout le temps les mêmes trucs, voilà. Je trouve que le message de fin du film est intéressant. Mais est-ce que est-ce que toi tu vis en cité ou moi oui, non là je vis à Lille, mais j'ai vécu un peu à Paris. J'ai vécu oui dans les cités j'étais jeune, oui. Ok, et t'aimes pas l'image que certains films oui, j'en peux plus, j'ai 41 ans, j'ai 42 ans et tout, j'en peux plus là, ça fait toute ma vie que j'ai vu ça. Toute la police, ils leur jettent des cailloux, c'est tout le temps la même chose, tout le temps, on n'en peut plus de ça. C'est pas faux, ouais, si t'as grandi avec la haine, etc. Ok, peut-être que t'en as marre. Oui, la haine, 92, attends. Ok, alors c'est vrai que vu ton âge, peut-être que je te conseille pas Athéna en fait. Si t'aimes bien le cinéma, pour la réa, c'est top. Pour le message, est-ce que ça présente, peut-être que t'aimeras pas. Il n'y a pas de gravité, quoi, c'est pour ça. Bon. Non, mais si, c'est grave, bien sûr que c'est grave. Non, bien sûr que c'est grave. Bien sûr que c'est grave. Quand quelqu'un se lève, qui n'est même pas mis au courant, qui doit faire des heures de queue pour faire son plein, c'est grave. Bien sûr que c'est grave. Mais putain, mais t'imagines l'état mental des gens. Imagine-toi que même un mec comme moi, qui a pas les responsabilités d'une mère de famille, tu vois, qui est seul dans sa vie, tu vois, qui se lève à 7h du matin, qui doit faire son plein, ou qui revient de son boulot, qui se dit putain, je dois chercher ma fille à l'école à 16-17h, il faut que je fasse mon plein, il faut que je passe des heures avant de la chercher, je vais être en retard. Mais c'est insupportable. Imagine que même moi, si moi je ressens ça, c'est ça que je me dis en fait, quand moi je ressens ça à mon niveau, qui n'est pas la responsabilité d'une mère de famille ou d'un père de famille, peu importe, j'ai pas ces responsabilités là. Si même moi ça me casse les couilles profondément et que je trouve ça inacceptable, et que je vois, tu vois, tout le cheminement qui amène à un connard comme Pouyanné qui a pas pris la décision, mais imagine la mère de famille, putain de merde. Imagine les gens qui se lèvent tous les jours à 6-7h du matin, qui font des trajets pas possibles et qui bossent toute la journée pour des enculés, qui reviennent, ils sont rincés, t'as leur gosse, ensuite ils doivent faire le plein pendant des heures, mais à quel moment tu vis, mec? Comment tu veux faire? Bien sûr que c'est grave. Quand tu sais qu'il y a des mecs qui touchent des dizaines de milliers, voire des millions d'euros, qui n'en ont rien à foutre de ta vie, bien sûr que c'est grave. Mais bon, le PDG de Total, c'est... Mais je l'emmerde. Le PDG de Total, je l'emmerde. Ça fait une semaine. Ça fait une semaine que c'est la daube. Je l'emmerde. Pouyanné, je t'emmerde. On va devoir poser des congés parce qu'on pourra plus aller bosser. Ah non, mais je l'emmerde profondément. C'est un putain d'opportuniste. Bien avant qu'il soit PDG, il ne fait rien. Mais putain, mais agis, mec. Agis, bordel de merde. Pourquoi tu veux qu'il agisse? Il fait bien. Moi ça me rend fou parce que... Mais moi ça me rend fou de voir des putains de multimillionnaires qui foutent tout le monde dans la merde délibérément. Mais à aucun moment t'as les journalistes qui vont leur dire tu fais de la merde, mec. Tu fais de la merde. Il faut le prouver, ça. Il faut que tu le prouves. Mais j'ai pas le prouvé, mais tout le monde le vit. J'ai même pas le prouvé, tout le monde le vit. Non, c'est pas passé. Pas parce que t'as une poignée de gens qui veulent le prendre en otage, en gros,
Mais je le prends en otage, mec. J'en ai rien à foutre. Mais que tout le monde le prenne en otage. Écoute, je vais certainement pas plaindre. Écoute, ça fait très longtemps qu'il voulait sa position. Ça fait très longtemps qu'il voulait être PDG. Mais putain, mec, fais quelque chose. Je ne vais certainement pas plaindre un putain de multimillionnaire plein aux as, qui est complètement hors sol, qui a un chauffeur, qui a des jets privés. Mais j'en ai rien à foutre de sa gueule. Je m'en fous qu'il règle le problème. Je n'ai aucune, mais j'ai zéro empathie pour un mec comme ça. Comme j'en ai aucune pour Macron, j'en ai plus rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre. Moi j'ai vécu les embouteillages. Et je n'imagine même pas la mère de famille qui a un gosse qu'elle va chercher à 16-17 heures à l'école, qui a vécu 100 000 fois pire que moi, qui n'en peut plus. Donc je m'en fous de la vie de Pouyanné. Qui règle le problème très vite. Je les encule tous. Il m'est arrivé un drame, j'habitais à 5 km, il m'est arrivé un drame en début d'année aussi. J'ai perdu quelqu'un. J'ai pas trouvé de logement en Bretagne avant 35 km et il m'a fallu 5 mois. Je travaille et j'ai des salaires. Et on vit là-dedans. On vit dans un monde où on peut plus se loger. Moi, j'ai appelé les assistantes sociales, ils m'ont dit ouais mais il y en a, ils dorment dans leur voiture. Ouais mais non, allez vous faire foutre. Moi, je dors pas dans ma voiture. Voilà, moi je peux dire, voilà, c'est un peu personnel. Moi j'ai perdu ma compagne au mois de mars. Ouais, merci, mais voilà, ce cas de ça, c'est. Voilà, en fait, son médecin lui a donné un mauvais traitement. Oh putain. Elle est morte le jour même. Elle a appelé SAMU aussi. Le SAMU n'a pas pris en compte son appel. C'est chaud. Mais ça, c'est un truc vraiment. C'est vraiment genre l'origine historique du Joker, ça, putain. Mais voilà, mais non, mais on arrive vraiment dans un monde où tout le monde s'en bat les couilles. Plus sérieusement, ces enculés là qui écrivent ces articles de merde prennent jamais la voiture, ne vont pas sur le terrain, sont pas au courant de ce qui se passe. Allez tous vous faire enculer. Julie Gasco, voilà, c'est elle qui a fait l'article. Julie Gasco. Eh ben Julie va te faire enculer, ça te fera du bien. Je rigolais pour l'article, mais Julie Gasco, en fait, quand tu cliques sur sa fiche, il y a vraiment marqué stagiaire pour France Bleu. Non, on peut plus. C'est des guignols jusqu'au bout, ils sont vérifié par la rédaction de France 2. Bon Julie, évidemment tout cela n'était pas très sérieux. On veut pas que t'ailles te faire enculer. Viens en stage sur Padawam, tu seras payé 0, mais on va te former. Je te promets une formation, Julie, je te promets une formation. Je vais t'expliquer comment ça marche pour transmettre les infos. Je t'explique très gentiment. Mais on veut pas que tu te fasses enculer, bien évidemment, c'était une blague. Enfin, tu peux te faire enculer si t'as envie. Peut-être ça te fera du bien. À tel point que je disais à ma femme, si j'arrive pas à faire le plein, eh ben, je prendrai peut-être une journée de congé vendredi pour garder l'essence que j'ai dans la voiture, au cas où on aurait une urgence. Donc on en arrive là, quoi. C'est quand même malheureux d'en arriver là. C'est ouf. C'est incroyable. Et je travaille sur un projet, en plus de mon travail tous les soirs, devant ma télé avec le portable sur les genoux. J'essaye de faire un site sur le bien-être avec ma voisine dans la rue, là. On essaie de monter un truc. Et donc si elle m'écoute, si ton émission est rediffusée, peut-être qu'elle entendra le message. Et quand on voit qu'on essaie de travailler sur le bien-être et qu'on voit tout ce qui se passe, on se dit mais à quoi bon, quoi. T'as du boulot. Bah après, ça a de l'avenir avec tous les gens de plus en plus stressés par le contexte actuel. Bien sûr. Là, t'as de la clientèle, hein. Ouais, imagine le mec qui a pas fait son plein. Je suis d'accord, mais s'il n'y a pas d'effondrement avant. Hein. Oui, c'est sûr. Mais là, tu vas récupérer plein de clients par rapport au fait qu'ils n'aient pas pu faire leur plein. Ils déclenchent les ricanes, ils sont énervés. Ils vont vouloir travailler le bien-être là. Bonjour DG, si tu as besoin. C'est toi mon bien-être, Twister. Heureusement que t'es là. Oui. Après, je peux comprendre en fait l'objectif de pas affoler les gens et de pas créer, tu vois, une ruée vers la pompe. Mais bon, en même temps, c'est quand même bien d'être informé aussi, tu vois. Bah, sauf que, tu vois, moi je le comprends aussi, mais sauf que hier, si j'avais été informé, je serais pas allé à la pompe, j'aurais pas perdu encore plus d'essence. Ouais, c'est ça. Non, mais parce qu'en fait, les gens nous prennent pour des cons. Les gens nous prennent pour des cons. Ils nous prennent vraiment pour des gros cons. Ils sont pas capables de réfléchir. Et plus on va nous prendre pour des cons, plus les gens sont cons. Alors, j'avais rappelé un petit peu justement en bas de ta vidéo. Il y avait sur le site du World Economic Forum un papier il y a un peu plus d'1 an sur une réunion en fait de simulation sur les shortages, en fait, c'est les ruptures des chaînes d'approvisionnement. Ouais. Ça fait un petit peu penser
Bah, ça fait un petit peu penser à ce qui s'était passé un an avant voilà, la crise qu'on a connue. Une certaine simulation d'autre chose, quoi, bizarrement. Donc voilà, on va pas être complotiste, hein, mais aujourd'hui, un complotiste, c'est un mec qui se pose des questions, quoi. C'est juste ça. C'est un mec qui a raison 6 mois à l'avance. Qui a raison sur le futur. Non mais c'est vrai. Hein. La différence entre le gouvernement et le complotiste est 6 mois. Écoutez les gars, on va pas y aller par 4 chemins. Ça fait plus de 2000 ans qu'il y a un peuple apatride qui casse les couilles à tout le monde. Attends, qui est en train de parler? Qui est en train de parler? Qui était au poste. DG ta chaîne. Mais attends, qui est en train de parler? La censure. On aime bien ta chaîne, DG. Non mais je sais pas qui est en train de parler, je sais pas qui parle. On l'a couvert, je pense, DG, c'est bon. Il y a eu un glissement de terrain, je pense. Mais qui... Attends. Ouais, c'est clair. C'est qui ce fumier? Vous pouvez me dire qui est en train de parler? Fumier. C'est la faute de Jacques Attali. Ah, le fumier, le télescope de Jacques Attali. Mais qui était en train de parler? Il est parti, je crois, déjà. Ah, il est parti, très bien. Drastique suite à la pénurie, c'est-à-dire pour nous rassurer sur le fait de dire on va récupérer la possibilité d'aller faire le plein, mais ça sera au Alors, il fait ça comme le ça, je mets dans des grands sujets. Ouais, mais ça, c'est des zones de culture à forte irrigation. Ils ont détourné des cours d'eau originels, ils se sont vidés et tous les méga pompages qui font pour des super irrigations font que tu as ta super production. Regarde en Espagne des mers de plastique, c'est-à-dire des bassins espagnols. C'est des milliers d'hectares qui sont couverts de bâches, c'est que des serres. Et c'est que de l'eau qui est détournée et tout. Mais ça, on n'en parle pas. L'Espagne, toutes les régions en Espagne. Je parle avec toi parce qu'il y a un contact humain, tu vois. Il y a un contact humain. Alors quand moi je parle avec toi, je regarde tes yeux et tes questions, c'est pas que je m'en fous, mais tu me demandes des questions en tant qu'un être humain. Donc tu représentes une partie du peuple qui t'aime. Moi je fais de mon mieux pour répondre, pas pour impressionner, je suis pas ici pour... Moi, impressionner, oublie. Je suis ici pour répondre honnêtement le mieux que je peux pour aider les gens dans la vie. Parce que j'aime bien aider. Aider, c'est bien aider. Oui, non, les études normales. Il y a aussi des histoires avec les laboratoires pharmaceutiques. Ça veut dire que sur les marges, c'est bien supérieur à ça. Maintenant, ce que je peux vous dire, pour pas vous révéler les résultats, c'est que ces résultats ont été très résistants. Et ils seront parmi le meilleur des meilleurs à milieu de l'année, dans les résultats total, les résultats les plus importants par rapport aux compagnies pétrolières que sont Shell, Exxon. C'est un motif de fierté. Si nous avons résisté, c'est notamment grâce à l'action, je dirais, très déterminée. Notamment pour à un moment donné, je sais pas, enfin, ils essaient d'attaquer tous ceux qui avaient d'autres motifs. Tout ça, ça fait partie du modèle capitaliste d'une part, mais également de la mondialisation qui est en cause. Nous ne servons plus le petit déjeuner. Je sais que vous ne servez plus le petit déjeuner. Désolé aussi. Non, pas de panique, hop là, on se calme, tout le monde, asseyez-vous là-bas. Monsieur. Où allez-vous? Non, finissez votre déjeuner, revenez à votre place. Allons tout le monde, allons.